Vertu, pureté, liberté. Le soleil du rire divin. La vertu a toujours passé son temps à supprimer des choses dans la vie, et si l'on avait mis ensemble toutes les vertus des différents pays du monde, il resterait fort peu de choses dans l'existence. La vertu prétend rechercher la perfection, mais la perfection est une totalité. Alors les deux mouvements se contredisent. Une vertu qui élimine, qui réduit, qui fixe des limites, et une perfection qui admet tout, qui ne rejette rien, mais qui met chaque chose à sa place, ne peuvent évidemment pas s'entendre. Prendre la vie au sérieux consiste généralement en deux mouvements. Le premier est de donner de l'importance à des choses qui probablement n'en ont pas, et le second, de vouloir que la vie soit réduite à un certain nombre de qualités qui sont considérées comme pures et dignes d'existence. Chez certains, ceux par exemple dont Sri Aurobindo parle ici, les pudibons ou les puritains, cette vertu devient sèche, aride, grise, agressive, et elle trouve des fautes partout, dans tout ce qui est joyeux, libre et heureux. Le seul moyen de rendre la vie parfaite, j'entends ici la vie sur terre bien entendu, c'est de la regarder d'assez haut pour la voir dans son ensemble. Non seulement dans sa totalité présente, mais dans l'ensemble du passé, du présent et de l'avenir. Ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera, il faut être capable de tout voir à la fois. Parce que c'est le seul moyen de tout mettre à sa place. Rien ne peut être supprimé, rien ne doit être supprimé. Mais chaque chose doit être à sa place, dans une harmonie totale avec le reste. Et là, toutes ces choses qui semblent si mauvaises, si répréhensibles, si inacceptables à l'esprit puritain, deviendraient les mouvements de joie et de liberté d'une vie totalement divine. Et alors, rien ne nous empêcherait de savoir, de comprendre, de sentir et de vivre ce rire merveilleux du suprême qui prend une joie infinie à se regarder vivre infiniment. Cette joie, ce rire merveilleux qui dissout toutes les ombres, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Il suffit de rentrer en soi assez profondément pour trouver le soleil intérieur, se laisser baigner par lui. Et alors, tout n'est plus qu'une cascade de rires harmonieux, lumineux, solaire, qui n'admet plus nulle part l'ombre et la douleur. Et ce soleil du rire divin, il est au centre de toute chose, la vérité de toute chose. Ce qu'il faut, c'est apprendre à le voir, à le sentir, à le vivre. Et pour cela, évitons les gens qui prennent la vie au sérieux. Ce sont des êtres bien ennuyeux. Dès que l'atmosphère devient grave, on peut se dire que quelque chose ne va pas. Une influence fâcheuse, une vieille habitude qui essaye de se réaffirmer et qui ne doit pas être acceptée. Tous ces regrets, tous ces remords, le sens de l'indignité, le sens de la faute, et puis un pas de plus, et c'est le sens du péché. Oh ça! Il me semble que cela appartient à un autre âge, un âge d'obscurité. Mais tout ce qui persiste, qui essaye de s'accrocher et de durer, toutes ces interdictions, et cette façon de trancher la vie en deux, la petite chose et les grandes, le sacré et le profane, comment, diront ces gens qui font profession de mener une vie spirituelle, pour de si petites choses qui ont si peu d'importance, comment peut-on en faire l'objet d'une expérience spirituelle? Et pourtant, c'est une expérience qui devient de plus en plus concrète et réelle, même matériellement. Il n'y a pas des choses où le Seigneur est là et des choses où il n'est pas là. Le Seigneur est toujours là. Il ne prend rien au sérieux, il s'amuse de tout et il joue avec vous si vous savez jouer. Mais comme il sait jouer, lui, comme il joue bien, à tout, à de toutes petites choses. Tu as des objets à mettre sur la table? Ne crois pas qu'il faille penser et arranger. Non, on va jouer. On va mettre ça ici, et puis ça là, et puis ça comme cela.
Et puis une autre fois c'est encore autrement. Quel beau jeu, si amusant. Alors, c'est entendu, nous tâcherons de savoir rire avec le Seigneur. N'essayez pas d'être parmi les purs. Au fond, c'est cette espèce de volonté de pureté, de bien dans les hommes, qui se traduit dans la mentalité ordinaire par le besoin d'être vertueux, qui est le grand obstacle au vrai don de soi. C'est à l'origine du mensonge, et surtout à la source même de l'hypocrisie, le refus d'accepter de prendre sur soi sa part du fardeau des difficultés. N'essayez pas d'avoir l'air vertueux. Voyez à quel point vous êtes unis, un avec tout ce qui est anti-divin. Prenez votre part du fardeau. Acceptez d'être, vous-même, impur et mensonger. Et comme cela, vous pourrez prendre l'ombre et la donner. Et dans la mesure où vous êtes capable de la prendre et de la donner, alors les choses changeront. N'essayez pas d'être parmi les purs. Acceptez d'être avec ceux qui sont dans l'obscurité. Et dans un amour total, donnez tout ça. La pureté totale. Douce mère. Être pur veut dire. Être pur, qu'est-ce que ça veut dire? On est vraiment parfaitement pur que lorsque tout l'être, dans tous ses éléments et tous les mouvements, adhère pleinement, exclusivement à la volonté divine. Ça, c'est la pureté totale. Cela ne dépend d'aucune loi morale ou sociale, d'aucune convention mentale d'aucun genre. Cela dépend exclusivement de ça. Quand tous les éléments et tous les mouvements de l'être adhèrent exclusivement et totalement à la volonté divine. Dès que l'on parle de ces choses-là, c'est la déformation produite dans la conscience par toutes les conventions sociales et morales. Dès que vous parlez de pureté, il y a un monument moral qui se présente devant vous et qui fausse complètement votre notion. Et notez qu'il est infiniment plus facile d'être moral au point de vue social que d'être moral au point de vue spirituel. Moral au point de vue social, il n'y a qu'à faire bien attention de ne rien faire de ce qui n'est pas approuvé par les autres. Cela peut être plus ou moins difficile, mais enfin, cela n'est pas impossible. Et on peut être, comme je dis, un monument d'insincérité et d'impureté en faisant cela. Tandis que d'être pur au point de vue spirituel, cela veut dire une vigilance, une conscience, une sincérité à toute épreuve. Maintenant, je peux vous mettre en garde contre les gens qui vivent dans leur conscience vitale et qui disent « Moi, je suis au-dessus des lois morales. Je suis une loi supérieure. Je suis libre de toute loi morale. » Et ça, c'est parce qu'ils veulent se livrer à tous les dérèglements. Ceux-là, alors, ils ont la double impureté. Ils ont l'impureté spirituelle et en plus, ils ont l'impureté sociale. Et ceux-là, généralement, ils ont une très bonne opinion d'eux-mêmes. Et ils affirment leur volonté de vivre leur vie avec une impudence sans égale. Mais ceux-là, nous n'en voulons pas. Mais généralement, les gens avec qui j'ai rencontré le plus de difficultés pour qu'ils se convertissent, ce sont les gens très respectables. Je regrette, mais j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec les gens respectables qu'avec les gens qui ne l'étaient pas, parce qu'ils avaient tellement bonne opinion d'eux-mêmes qu'il était impossible de les ouvrir. Mais la vraie chose, elle est difficile. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant et très maître de soi, très patient, et avec une bonne volonté à toute épreuve. Il ne faut pas négliger d'avoir une petite dose d'humilité, suffisante, et il ne faut jamais être satisfait de la sincérité que l'on a. Il faut toujours en vouloir davantage. Le droit d'être libre. Bien des fois dans ce qu'il a écrit, particulièrement dans la synthèse des yogas, Sri Aurobindo nous met en garde contre les fantaisies de ceux qui croient pouvoir faire la sadhana sans avoir un contrôle sévère sur eux-mêmes, et qui écoutent toutes sortes d'inspirations qui les mènent à un déséquilibre dangereux, où tous les désirs refoulés, cachés, secrets, se donnent jour sous prétexte de se libérer des conventions ordinaires et de la raison ordinaire. On ne peut être libre qu'en jaillissant vers le haut, très haut au-dessus des passions humaines.
On n'a le droit d'être libre que lorsqu'on a une liberté supérieure, non égoïste, et que l'on en a fini avec tous les désirs et toutes les impulsions. Mais il ne faut pas non plus que les gens très raisonnables, très moraux selon les lois sociales ordinaires, se croient sages, parce que leur sagesse est une illusion et qu'elle n'a en elle aucune vérité profonde. Il faut être au-dessus des lois pour pouvoir les violer. Il faut être au-dessus des conventions pour pouvoir les négliger. Il faut être au-dessus de toutes les règles pour pouvoir les mépriser. Et que le mobile de cette libération ne soit jamais un mobile égoïste, personnel, pour satisfaire une ambition ou agrandir sa personnalité par supériorité, par mépris des autres, pour être au-dessus du troupeau et pouvoir le regarder avec condescendance. Méfiez-vous quand vous sentez en vous ce sens de la supériorité et que vous regardez les autres ironiquement d'un petit air. Moi, je ne suis plus de cette étoffe-là. À ce moment-là, vous déraillez et vous risquez de tomber dans un abîme. Liberté et morale. Si l'on s'imaginait pouvoir passer de l'autre côté sans avoir traversé cette étape-là, on risquerait fort de se tromper grossièrement et de prendre la liberté parfaite pour une faiblesse parfaite vis-à-vis de sa nature inférieure. Il est à peu près impossible de passer de l'être mental, même le plus parfait et le plus remarquable, à la vie spirituelle vraie, sans avoir pour un temps, si court soit-il, réalisé cet idéal de perfection morale. Il y en a beaucoup qui essayent de raccourcir le chemin et qui veulent affirmer leur liberté intérieure avant d'avoir surmonté toutes les faiblesses de la nature extérieure. Ils courent un grand danger, de se tromper eux-mêmes. La vie spirituelle vraie, la liberté totale, est quelque chose de très supérieur aux réalisations morales les plus hautes. Mais il faut se méfier que cette soi-disant liberté ne soit pas une complaisance et un mépris de toutes les règles. Il faut être plus, toujours plus, plus haut, pas moins que ce que la plus haute humanité a accompli. Il faut pouvoir être spontanément tout ce que l'humanité a conçu de plus haut, de plus beau, de plus parfait, de plus désintéressé, de plus compréhensif, de meilleur, avant d'ouvrir les ailes spirituelles et de regarder tout cela d'en haut comme des choses qui appartiennent encore au moi individuel, et pour entrer dans la vraie spiritualité, celle qui n'a plus de limites, qui vit d'une façon intégrale l'infini et l'éternité. Liberté et ascétisme. Être libre de tout attachement, cela ne veut pas dire fuir les occasions d'attachement. Tous les gens qui affirment leur ascétisme non seulement fuient, mais préviennent les autres qu'ils ne doivent pas essayer. Cela me paraît tellement évident. Quand on a besoin de fuir une chose pour ne pas l'éprouver, cela veut dire que l'on n'est pas au-dessus. On est encore à ce niveau-là. Tout ce qui supprime et diminue ou amoindrit ne libère pas. La liberté doit être éprouvée dans la totalité de la vie et des sensations. Justement, j'ai fait toute une série d'études à ce sujet sur le plan purement physique. Pour être au-dessus de toute erreur possible, on a tendance à supprimer les occasions d'erreur. Par exemple, si l'on ne veut pas dire de paroles inutiles, on ne parle plus. Les gens qui se vouent au silence s'imaginent que c'est contrôler la parole. Ce n'est pas vrai. C'est seulement supprimer l'occasion de parler et par conséquent de dire les choses inutiles. Pour la nourriture, c'est la même chose. Ne manger que juste ce qu'il faut. Mais la tendance naturelle, c'est le jeûne. C'est une erreur. De crainte de nous tromper dans nos actions, nous ne faisons plus rien. De crainte de nous tromper dans nos paroles, nous ne disons plus rien. De crainte de manger pour le plaisir de manger, on ne mange plus rien. Ce n'est pas la liberté, c'est tout simplement réduire la manifestation à son minimum. Et l'aboutissement naturel, c'est le nirvana. Mais si le Seigneur voulait seulement le nirvana, il n'y aurait que le nirvana. Il est évident qu'il conçoit la coexistence de tous les contraires et que pour lui, ce doit être le commencement d'une totalité. Alors on peut, évidemment, si l'on se sent fait pour cela, choisir une seule de ces manifestations, c'est-à-dire l'absence de manifestation. Mais c'est encore une limitation. Et ce n'est pas la seule manière de le trouver. Il s'en faut. C'est une tendance très répandue
qui provient probablement d'une suggestion ancienne, ou peut-être d'une pauvreté, d'une incapacité. Réduire, réduire, réduire ses besoins, réduire ses activités, réduire ses paroles, réduire sa nourriture, réduire sa vie active. Et tout cela devient si étriqué. Dans l'aspiration de ne plus faire de fautes, on supprime l'occasion de les faire. Ce n'est pas une guérison. Mais l'autre chemin est beaucoup, beaucoup plus difficile. Non, la solution, c'est de n'agir que sous l'impulsion divine, de ne parler que sous l'impulsion divine, de ne manger que sous l'impulsion divine. C'est cela qui est difficile, parce que naturellement, on confond immédiatement l'impulsion divine avec les impulsions personnelles. C'était cela l'idée, je crois, de tous les apôtres du renoncement. Supprimer tout ce qui vient du dehors ou d'en bas, de façon que si quelque chose d'en haut se manifeste, on soit en état de le recevoir. Mais au point de vue collectif, c'est un processus qui peut prendre des milliers d'années. Au point de vue individuel, c'est possible. Mais alors il faut garder intacte l'aspiration à recevoir la vraie impulsion. Pas l'aspiration à la libération complète, mais l'aspiration à l'identification active avec le suprême. C'est-à-dire ne vouloir que ce qu'il veut, ne faire que ce qu'il veut, n'exister que par lui, en lui. Alors on peut essayer la méthode du renoncement, mais c'est la méthode de celui qui veut se couper des autres. Et peut-il y avoir une intégralité dans ce cas-là ? Cela ne me paraît pas possible. Afficher publiquement ce que l'on veut faire, cela aide considérablement. Cela peut susciter des objections, des mépris, des conflits, mais c'est largement compensé par l'attente publique, si l'on peut dire, parce que les autres attendent de vous. C'était certainement la raison de ces robes, prévenir les gens. Évidemment, cela peut attirer sur vous le mépris de certaines personnes et des mauvaises volontés, mais il y a tous ceux qui sentent qu'il ne faut pas toucher cela, ne pas s'en occuper, que ça ne les regarde pas. Je ne sais pour quelle raison, mais cela m'a toujours paru un cabotinage. Ce peut ne pas l'être, et dans certains cas ce ne l'est pas. Mais c'est tout de même une façon de dire aux gens « Ah, voilà ce que je suis ». Et je dis que cela peut aider, mais il y a des inconvénients. C'est encore un enfantillage. Tout cela, ce sont des moyens, des étapes, des marches, mais la vraie liberté, c'est d'être libre de tous les moyens aussi. C'est une restriction, un resserrement, tandis que la vraie chose, c'est l'épanouissement, l'élargissement, l'identification avec le tout. Quand on se réduit, on n'a pas le sentiment de se perdre. Cela vous enlève la crainte de vous perdre. On devient quelque chose de solide et de compact. Mais si l'on choisit la méthode de l'élargissement maximum, il ne faut pas avoir peur de se perdre. C'est beaucoup plus difficile. Liberté et service. Extérieurement, on ne conçoit pas que l'on puisse être à la fois dans la liberté et dans la servitude, mais il y a une attitude qui concilie les deux, et en fait l'un des états les plus heureux de l'existence matérielle. La liberté est une sorte de besoin instinctif, une nécessité pour le développement intégral de l'être. Dans son essence, c'est une réalisation parfaite de la conscience la plus haute. C'est l'expression de l'unité et de l'union avec le divin. C'est le sens même de l'origine et de l'accomplissement. Mais parce que cette unité s'est manifestée dans la multitude, dans la multiplicité, quelque chose devait servir de lien entre l'origine et la manifestation, et le lien le plus parfait que l'on puisse concevoir, c'est l'amour. Et quel est le premier geste de l'amour ? Se donner, servir. Quel est le mouvement spontané, immédiat, inévitable ? Servir. Servir dans un don joyeux, complet, total. Ainsi, dans leur pureté, dans leur vérité, ces deux choses, liberté et service, loin d'être contradictoires, sont complémentaires. C'est dans l'union parfaite avec la suprême réalité que se trouve la liberté parfaite, puisque toute ignorance, toute inconscience sont des esclavages, vous rendent impuissants, limités, incapables.
Dès qu'on a la moindre ignorance en soi, c'est une limitation, on n'est plus libre. Tant qu'il y a un élément d'inconscience dans l'être, c'est une limitation, un esclavage. C'est seulement dans l'union parfaite avec la suprême réalité que peut être la liberté parfaite. Et comment réaliser cette union si ce n'est par un don de soi spontané, le don de l'amour? Et comme je le disais, le premier geste, la première expression de l'amour, c'est le service. C'est justement l'amour qui conduit à l'unité, et c'est l'unité qui est l'expression vraie de la liberté. Et ainsi, ceux qui, au nom de leur droit à la liberté, réclament l'indépendance, tournent le dos complètement à cette vraie liberté parce qu'ils renient l'amour. Liberté et soumission. C'est ça qui est remarquable. C'est que lorsqu'on est parfaitement soumis au divin, on est parfaitement libre. Et c'est ça la condition absolue de la liberté. C'est de n'appartenir qu'au divin. Vous êtes libre du monde tout entier parce que vous n'appartenez qu'à lui. Et cette soumission-là, c'est la suprême libération. Vous êtes libre aussi de votre petit ego personnel. Et ça, c'est de toutes les choses la plus difficile. Et la plus heureuse aussi. La seule qui puisse vous donner une paix constante, une joie ininterrompue, et le sentiment d'une infinie liberté de tout ce qui vous afflige, vous rapetisse, vous amoindrit, vous appauvrit, et de tout ce qui peut créer en vous la moindre anxiété, la moindre frayeur. Vous n'avez plus peur de rien, vous ne craignez plus rien. Vous êtes le maître suprême de votre destinée, parce que c'est le divin qui veut en vous et qui guide tout. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un peu de temps et beaucoup d'ardeur dans la volonté. Ne pas avoir peur de l'effort et ne pas se décourager quand on ne réussit pas. Savoir que la victoire est certaine et qu'il faut durer jusqu'à ce qu'elle vienne. Voilà. La vie ensoleillée, la mer.